Bonjour à tous. Nous allons revoir aujourd'hui les termes asynchrone, synchrone, simplex, half duplex et full duplex. En effet, lorsque nous définissons un protocole de communication, tel que le RS-232, l'I2C, le SPI et bien d'autres, nous allons définir ces termes de synchrone asynchrone, de simplex, half duplex, full duplex pour définir cette communication. Si nous prenons l'exemple d'une communication entre une Raspberry et différents types d'appareils, nous pouvons retrouver par exemple le protocole RS-232. Le protocole RS-232 nous permet de communiquer d'un appareil à un autre. Ici, on peut voir donc la Raspberry qui communique avec un XBee. Comment définir ce type de protocole? Nous avons TX, RX. TX qui permet de transmettre et RX qui permet de recevoir. Nous voyons bien que le TX de la Raspberry est connecté au RX du XBee et le TX du XBee connecté au RX du Raspberry. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de la transmission de données. Pas de transmission d'horloge, très important. Donc s'il n'y a pas de transmission d'horloge, le protocole est donc de type asynchrone. Asynchrone, pas d'horloge transmise. D'où l'importance de bien régler les vitesses sur chaque appareil pour avoir la même vitesse pour pouvoir communiquer. Le protocole RS-232 permet, lui, d'être full duplex. Full duplex, c'est-à-dire que l'information TX Raspberry ira sur le RX du XBee et en même temps, le TX du XBee peut envoyer l'information sur le RX du Raspberry. Les deux données peuvent être envoyées et reçues en même temps sur TX et sur RX. Qui peut le plus, peut le moins. Et le protocole RS-232 nous permet aussi de faire ce qu'on appelle du half duplex. Donc toujours de type asynchrone, puisque toujours pas d'horloge, et half duplex, car là nous voyons bien que nous envoyons une donnée de la Raspberry vers le XBee, et le XBee transmet l'information vers la Raspberry. Le plus souvent, c'est ce type de protocole qu'on utilise lorsqu'on utilise le RS-232, car beaucoup plus simple à gérer lorsque l'on veut programmer ce type de communication. Cas particulier aussi du RS-232, avec l'utilisation d'un GPS, où on n'utilisera ici que la transmission du GPS vers la Raspberry. Dans ce cas-là, nous pouvons dire que notre communication est de type simplex. Elle ne fonctionne que dans un sens. Toujours asynchrone, car toujours pas de transmission d'horloge. Voilà pour le RS-232. Le bus I2C, lui, a ce cas particulier où on voit bien qu'on a SDA et SCL. C'est-à-dire que SCL, l'horloge, est transmise du maître, la Raspberry, vers l'esclave, l'afficheur. C'est le maître qui gère toujours cette horloge. Et nous voyons bien que SDA, qui est le seul fil de données, va transmettre de la Raspberry vers l'afficheur, puis de l'afficheur vers la Raspberry. Nous ne pouvons pas transmettre en même temps sur le même fil. Donc ce protocole est bien de type synchrone car l'horloge est transmise, et half duplex car nous pouvons transmettre la donnée que dans un sens, puis dans l'autre. La liaison SPI, elle, nous permet de communiquer dans les deux sens en même temps avec ce que l'on appelle MOSI, qui est le Master Output Slave Input, et le MISO, Master Input Slave Output. Et nous remarquons bien, transmission de l'horloge, SCLK. Nous pouvons donc définir la liaison SPI comme un protocole de type synchrone, car l'horloge est transmise, et de type full duplex, car les données peuvent être transmises dans les deux sens en même temps. Voilà pour ce petit rappel de ces définitions qui permettent de définir un protocole de communication s'il est bien du type synchrone asynchrone, ou simplex, half duplex ou full duplex. Merci.